Bonsoir, bonsoir abonné de BMTV officiel. Il y a le million de la presse, Benitan Foudia, dans le Bino, vous s'abonnez massivement, à la chaîne de BMTV officiel. Partout aux Anabandako, partout aux Ali, partout dans le monde, la million de la presse, donc vous awa na RDC na mboka na biso awa dernièrement tozala tokimaka bino ekati na kati ya président Jean-Marc Kabou auti déjà kofrante azalaki wana déjà lobi oyo esengaki aloba elelo toza awa na siège ya UEPS elelo makambo ezopesa makambo ezopesa donc mingi olobesa ndiseke tokota na kati na bino toyo koyoka nini oyo babongiseli biso lelo bakestion nyonso bosepozaki lelo nde tozaka biso na bino ekokosana te kosabone massivement komona motu oyo azali ingratitude ya makasi kozwi yo outi mboka oyebaki ata mafuta te osali yo epesi mafuta lelo ozwi kamwa eloko yo moni osala toyebisaki yo saki azali beton lokola azali beton batusaka beton te awa yo touche beton yeba yango oluki mo politike na yo na minute oyo yeba yango lelo meloko naza koloba ndeko na nga otala kindoke otala kindoke makasi kindoke nini otala kindoke Kindoki na ebimi ka ntango asalisi conférence de presse na bimi ndoki nde makambo nyonso ebimi na bavideo parceke makambo wana nyonso ezalaki te ntango asali conférence de presse nde tomoni baréaction tobola bapine batatu préparer ngai na organiser marche mandat ya mutinda kuna bongo bakarte ya 2010 ya République mobimba to rappele yo
oyebi ntango bakangaki yo na 2015 na matete okati sekedi ke oza katange ametre peter azali bakoma kuna bamona karte na yo ozalaki na kongo mosusu misala na yo bandango kala chef de l'état Fatou Beko ntango abimi président tiki yo président intérimaire na bolingo obandaki meme kofunde kolaka elamba na ye donc ozali katumbisi prépare mbongo ebakatisa biso parce koza parti valeur okoteya opinion nationale nini internationale nini ozali très symbolique oyo eza idps oyo bafunaka mpe na kisala soki tembe tuna bato nyonso oyo bakundisa idps banange yo moko mete nange mpona onange président de la cellule poste de Kumbashi, l'homme social de la base. ezali korepousser yango na pokwa po ke bato oyo baza bakenda misala leta babima baya parce que esengelaki baresponsable ebele baya bakutana ndenge omoni kaka bamosusu bazalaki na misala mwana bazalaki korepousser yango na pokwa etanke bamosusu bazalaki na misala baya. Conférence de presse ya lelo eza mpona nini? Parce que tant que tu as conférence de presse, c'est dans la bite mon bordel. Oh, il y a l'élo et dans la bite. Voilà, je crois que Bino Boza va ton média, Boza va ton presse. Autant que comme on a Jean-Marc Kaboum, qui président AI de presse. Autant que pour ça, la moi sortie médiatique naïe Kalami invité, je crois il y a 2 jours. Alors
partant et a sorti médiatique, il a eu à déborder. Alors, il y a des propos moko, des outrageants, des propos qui n'ont pas honoré le chef de l'État, sa lutte, et la lutte de sa famille, les sacrifices de sa famille. Alors, partant de cette sortie médiatique, il y a Jean-Marc Kaboun, il y a UDPS, na représentant naye secrétaire général yamana babengaki bato po sikoyo IDPS apesa fait position naye apesa réponse naye par rapport à sortie médiatique oyo raté ya ndeko Kaboun. Parce que makambo nyonso ezalaki te tomoni na bavideo kofinga lekomi na baréseaux sociaux. C'est comme si que moi trouble moko esalami na kati ya UDPS à partir ya conférence oyo Jean-Marc asalaki. Non, trouble esalemi te soko moni kofinga bato basiliki makasi par rapport à comportement oyo Kaboun a affiché par rapport à chef de l'État. Il a eu à parler des choses, il a sorti des propos outrageants, des insultes. Nous appelons ça insulte parce que ce n'est pas Jean-Marc Kaboun aujourd'hui. Je suis en train de me dire que c'est la folie ou quoi. Cet homme, c'est comme s'il a oublié son passé récent. Vous pouvez reculer de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans et voir qui était Jean-Marc Kaboun. Et au jour d'aujourd'hui, c'est payer le luxe là de parler du chef de l'État et tout ça, voilà, cet homme s'est enrichi illicitement et voilà, c'est un incompétent. Surtout le mot là, incompétent. Est-ce que Jean-Marc Kaboun peut prouver à la face du monde que le chef de l'État peut être incompétent? Je parle d'abord de ce mot-là parce que vous tous, vous êtes de la presse et je crois que le peuple congolais en est témoin. Vous connaissez comment est-ce que M. Félix Tshisekedi a eu à prendre le pouvoir dans ce pays et au début du pouvoir, vous connaissez comment est-ce qu'il était entouré de la Kabylie et tout ça. Mais cet homme a eu à déjouer, il a détrôné la Kabylie, il a renversé l'FCC et son chef. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui on parle de MA? Et cet homme qui a eu à faire tout ça, il a renversé la Kabylie et au jour d'aujourd'hui, vous voyez même au début l'armée était entre les mains de Kabila, c'était un civil, mais il a eu au jour d'aujourd'hui, il a réussi à renverser toutes ces personnes-là. Vous en comprenez? Alors, quand ce monsieur parle d'incompétence, il parle d'enrichissement illicite. Kaboun, si vous reculez de 3 ans, Kaboun, est-ce qu'il avait même 100 000 $ ou 200 000 $ dans son compte? Mais au jour d'aujourd'hui, il compte des villas de millions de dollars. Est-ce que Kaboun peut nous justifier dans les 3 ans qu'il a eu à faire au pouvoir en tant que, je ne sais pas moi, honorable ou vice-président de l'Assemblée nationale, avec son salaire de député ou de président de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il peut se construire des villas comme il s'en est construit? Est-ce qu'il peut se construire des écoles, des hôpitaux, etc. Et si nous prenons seulement ça, qui s'est enrichi illicitement? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, même dans la ville de Kinshasa, vous avez vu où est-ce qu'on a dit que non, ça c'est la villa du chef de l'État? Cet homme se bat, il se poumonne pour l'intérêt du peuple, mais cet homme de Kaboun, en tout cas, lelo bana IDPS baza ya kosilika tosiliki makasi mpona bapropos wana yango wana toye mpona korépondre mutu wana abosana te kote azalaki. Mais bango balobi ke kala wana nyonso tonga bavila wana eza ya lelo te eza ya kala pourquoi po bobimisa yango nde bobimisa oka après conférence? Madame, je crois que nous ne sommes pas des petits enfants. Je crois que nous ne sommes pas des petits enfants, même vous autres. Je me demande, Kaboun, est-ce que Kaboun avait une résidence dans cette ville de Lubumbashi? Est-ce que Kaboun avait une résidence? Hein? Mais il faut vous appeler on dit parce que Azaki n'a pas Bundaki pour le président. Bundaki pour la ramasser. D'abord, cet homme ici, il a eu à tromper au fait Étienne Tshisekedi, il était katangé parce que du vivant d'Étienne Tshisekedi, il ne pouvait pas mettre un secrétaire général de l'UDPS, un Kassaïen. On cherchait à mettre un katangé, cet homme a eu à tromper au fait Étienne qu'il était katangé, tout ça, on l'a mis à la tête de l'UDPS. Et qui se souviennent de là où il était là-bas à Kamina, en train de croupir, en train de marcher à vélo, en train de faire. En tout cas, dans la Kanda Makassi, Kaboun, il a touché à l'intouchable. Là où il est, qu'il sache qu'il a touché à l'intouchable et il a touché, non seulement il a touché au chef de l'État, nous disons que cet homme, même s'il est en train de parler, Kaboun est venu ici, il n'avait pas de résidence. Kaboun n'avait pas de résidence. C'était quelqu'un qui se débrouillait là-bas, dans la brousse là, à Kamina, hein, par pitié tout simplement parce qu'on cherchait à mettre un secrétaire général Katangé. Il est venu, il a trompé à la vigilance du feu docteur Étienne Tshisekedi qu'il était Katangé. On l'a placé là-bas. Kaboun avait une maison dans cette ville. Kaboun avait, même au Katanga d'où il est venu, est-ce qu'il avait une maison?
Au jour d'aujourd'hui, cet homme s'est enrichi dans moins de 4 ans. Il est millionnaire au jour d'aujourd'hui. C'est grâce à l'IDPS. C'est grâce à l'IDPS. C'est grâce au combat du frère Dr Etienne Tshisekedi et de Félix Tshisekedi. Mais au jour d'aujourd'hui, quelle ingratitude. Cet homme, il est vraiment ingrat et qu'il sache là où il est. Non seulement il a touché à la personne du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, il a eu à toucher à tous les membres de l'UDPS, il a eu à toucher à la population ou au peuple congolais en général. Voilà pourquoi nous allons commencer à lui répondre petit à petit et nous allons lui montrer jusqu'à la moelle épinière là où il est venu. Il n'oublie pas si vite là où il est venu. La million de la presse, la million de la presse hier, on a 4 libertés. Quand on a eu sa vie, la million a tambour, la partout. Alors, ici, quand on a ce événement, la million a tambour. Donc, quand on a eu des roses autour de tout ça, qui a depuis 12 heures. Depuis 12 heures. Conférence de presse, il a été à 12 heures. Missouma, comment il y a depuis 10 heures, comment il y a 11 heures. Et 12 heures et 5 qui est conférence de presse et banda. Mais la minute on a déjà 16 heures passées de 40 minutes. 16h40 minutes. Jusqu'à présent, CG Azobimate. Toyebite. Toyebite. Akobimato. Dans la minute, on a vendiqué en awa. La siège a eu de peste. Ose la kaka. Toka o siège au lupa. Sauf nini oya bombeli parce que abaki azo répondre Jean-Marc Kabouni mambo oya lobaki yango ezali bien te esengai ke CG Augustin aloba parce que depuis toyaki aloba te toyebi te population bazotuna est-ce que azobanga maloba oyo Jean-Marc abimisaki to azobanga ya fakio donc mingi oloba eza te parce que je dirais déjà alobi déjà ebele alobi déjà ebele donc bapoliticien torespectaka air so omoni ke nsima te okoka eloko wana te omona ndenge obandela oloba te seke fo tokana totika non boinforme presque non lelo eza nie eza lisu lelo te non awa mpena moye te so toteli bino kamera awa bomonaki bato mosusu baokende balembi bajournaliste baokende balembi parce que depuis tovandaki eloko moko eza te moto aoloba eloko te bato batomboki mais jusqu'à présent eloko moko eza te donc toyebi te oyo eleka na kati toyebi donc bosabone massivement na chaîne na bino bosabone massivement chaîne na bino yango chaîne oyo ekota ekendaka par ata wapi tambola donc bosabone massivement tozozela CG aza na biro tozozela air nyonso kobima tosala na ye. Du parti. Il du parti. Naona maana kamera likolo. Union pour la démocratie, pour la démocratie, et le progrès social, notre parti du peuple, arriver la majorité. Union pour la démocratie, et
Et vous combattants de liberté, ils sont pour la démocratie, la liberté des pouvoirs, ils sont l'émanation du peuple. Et vous combattants de liberté, ils sont pour la démocratie, la liberté des pouvoirs, qui sont l'émanation du peuple. Liberté, liberté, Merci, le secrétaire général juillet 2022, Monsieur Jean-Marc Kaboun, député national élu sur la liste de l'UDPS, ancien secrétaire général et président par intérim de l'UDPS Tshisekedi, récemment exclu du parti pour, entre autres, détournement de plusieurs millions de cartes de membres. Jean-Marc Kaboun, député national, élu sur la liste de l'UDPS, ancien secrétaire général et président par intérim de l'UDPS Tshisekedi, récemment exclu du parti pour, entre autres, détournement de plusieurs millions de dollars, des cartes de membres et des cotisations. Agression d'un élément de la garde républicaine
ainsi que monnayage et honteux des postes de responsabilité destinés à l'UDPS, s'est offert un moment en spectacle face à la presse. Au cours de celui-ci, il a débité en chapelet des contre-vérités dans le but inavoué de nuire à la personne de son Excellence, M. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Comme tout le monde peut s'en rendre compte aujourd'hui, ce coup médiatique a été un non-événement qui ne mérite pas d'accaparer l'attention du public. Ça a été un coup de pétard mouillé et une nuée de fumée déjà engloutie dans l'atmosphère. L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi Yansi a suivi ces déclarations qu'elle considère comme injurieuses, diffamatoires et séditieuses, dirigées non seulement contre le parti, mais aussi contre son Excellence, Monsieur le Président de la République. En effet, plutôt que de dire à l'opinion les raisons profondes qui ont conduit à son exclusion de l'UDPS, M. Jean-Marc Aboun, un homme frustré, a volontairement choisi d'extérioriser ses frustrations en débutant des mensonges dans le but de distraire et de tourner l'opinion nationale dans son élan de la mobilisation et de solidarité avec nos forces armées engagées sur les champs de bataille sous le leadership du commandant suprême des forces armées et de la police, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, et sur les partis UDPS qui lui a tout donné. Dans les lignes qui suivent, nous vous exposons la personnalité de M. Jean-Marc Aboun pour vous permettre de comprendre sa vraie nature, qui justifie tous les faits et actes passés et présents, avant de révéler et de tordre les coups à ces contre-vérités avec chiffres à l'appui. Les vraies raisons de l'exclusion de M. Jean-Marc Aboun de l'UDPS, poussé par la folie du pouvoir, les malins de Jean-Marc Aboun ne s'étaient jamais empêchés de s'ériger en justicier qui non seulement s'est donné l'audace d'interpeller les gens, mais aussi infliger, sans titre ni qualité, des châtiments corporels à ses victimes. Il ne se gênait pas de confisquer les biens d'autrui, dont les carrés miniers et autres biens. Il ne se gênait pas de confisquer les biens d'autrui, dont les carrés miniers et d'autres biens matériels. Il se réclamait d'être héritier de Tshisekedi. Tous les combats menés par Étienne Tshisekedi, il ne s'est jamais octroyé les biens d'un paisible citoyen. À titre d'exemple, au mois de novembre 2021, Sieur Jean-Marc Aboun avait ravi les carrés d'un paisible citoyen congolais sans juste motif. C'est à la suite de plusieurs interventions lui faisait comprendre que son comportement ne reflétait en rien l'esprit tshisekidiste et notre idéologie socialiste. Que cette mine a été restituée à son propriétaire, provoquant la sainte colère de Jean-Marc. Ce comportement barbare et immoral. Mais son comportement barbare et immoral ne discréditait pas seulement
son notaire, mais aussi le parti qui se trouvait par ce fait mis en marge de l'idéal de l'état de droit prôné par nos pères fondateurs qui avaient consenti d'énormes sacrifices et payé l'effort de leur vie pour sa matérialisation. Sans devoir énumérer toutes les antivaleurs qui ont caractérisé sa gestion calamiteuse de notre formation politique, dont notamment enrichissement personnel rapide et sans cause, insolence et la délinquance politique, ainsi que les manipulations tribales au sein du parti. Les derniers méfaits visibles et connus de M. Jean-Marc Kabunda, qui lui a valu l'exclusion. L'on peut comprendre en quoi les mensonges restent intimement liés au gène même de Jean-Marc Kabunda, qui à son temps a dû mentir sur ses origines pour gagner la confiance du feu de terre. Pour un petit rappel, le monsieur, quand il est arrivé ici, il s'est fait passer pour un Katangé Karundé au moment où il était originaire des territoires de Lisa. Le deuxième élément, des fils de son état, il avait menti encore qu'il était licencié en relation internationale.